Bon, ben, cette technique pour faire du miroir, c'est la technique ancienne, c'est-à-dire que vous devez d'abord dessiner d'un côté de l'axe de symétrie, et puis vous voyez, vous faites la symétrie et vous amenez de l'autre côté et vous voyez ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire ici, c'est la technique plus moderne qui consiste à dessiner d'un côté de l'axe de symétrie et tout de suite, en même temps, de l'autre côté, on voit que ça se dessine. C'est ce qu'on appelle la symétrie dynamique. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est supprimer la symétrie que vous avez faite ici. Touche suppression, voilà. Vous allez sélectionner au moins deux objets. Vous en avez deux. Alors, si on regarde dans la palette des calques, on voit vos deux objets là qui sont sélectionnés. Parfait. Donc, petite parenthèse, donc, et ta question est intéressante. Pourquoi chez moi, quand je sélectionne les objets, je vois les points et je n'ai pas un cadre qui entoure? Parce que précédemment, et je vous avais conseillé de le faire, je crois, précédemment, dans le menu affichage, je suis allé demander masquer le cadre de sélection. Et donc, je vous conseille vraiment de faire comme ça, d'aller dans le menu affichage et de masquer le cadre de sélection. Ne confondez pas avec ce qui se trouve quelques lignes au-dessus dans le menu contour de sélection, c'est pas ça. C'est masquer le cadre de sélection. Et là, vous avez Illustrator qui fonctionne comme le mien, là. Voilà. Alors, ce cadre de sélection, il est là pour vous aider à transformer les objets, modifier leur rotation, leur dimension, etc. Et donc, vous allez peut-être dire que du coup, on ne sait plus transformer, faire une rotation, mais il suffit d'activer l'outil de transformation. Et là, vous aurez le cadre qui revient, qui vous permet de transformer. Donc, ces deux objets, on va les grouper. Menu Objet associé. Donc, du coup, dans la palette des calques, on voit qu'un groupe s'est créé qui contient les deux objets. Pour arriver à sélectionner un objet ou l'autre, je vous rappelle, quand on a affaire à un groupe, on doit, par la palette des calques, ouvrir le groupe et aller cliquer sur la cible d'un objet ou l'autre, et ça sélectionne un objet ou l'autre. Parce que si vous utilisez la flèche noire pour essayer d'avoir accès à un objet qui fait partie d'un groupe, c'est tout le groupe qui se sélectionne. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser la flèche blanche plus qui vous donne accès à un objet ou l'autre, malgré qu'il fait partie d'un groupe. Donc voilà, ça c'était le petit rappel sur la sélection d'objets quand ils sont groupés ensemble. C'est bien pratique de les grouper ensemble, ça permet de faire des choses. Voilà. Alors là, on va sélectionner le groupe. Donc, avec la flèche noire, je clique sur un des deux objets. Ils se sélectionnent tous les deux. Voilà. Le groupe est sélectionné. Ça se voit dans la palette des calques. Le groupe est sélectionné et tous les objets à l'intérieur. Et alors, sur ce groupe, on va mettre un effet de symétrie. Et pour ça, vous allez dans le menu Effets, Distorsion et transformation. Transformation. Vous pouvez cliquer sur OK. Qu'est-ce que vous voyez dans la palette des calques? La petite cible a changé. Elle est grise maintenant. Ça indique qu'il y a un effet spécial sur le groupe. Est-ce que vous voyez tous la petite cible grise en face de votre groupe? Pas en face des objets à l'intérieur.
pas en face des deux objets tracés ici, mais sur le groupe, il y a la petite cible grise, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et on va aller dans la palette aspect, parce que là, on a juste appliqué la transformation sans rien modifier. Mais on va maintenant dans la palette aspect, menu fenêtre, aspect. Alors, dans la palette aspect, vous cliquez sur le mot transformation pour faire réapparaître les paramètres de cet effet que vous avez appliqué. Je vous rappelle, on n'est pas comme dans Photoshop, quand on veut modifier quelque chose, il ne faut pas retourner dans le menu. Il faut aller par la palette aspect pour modifier ce qu'on a appliqué déjà. Parce que si vous retournez dans le menu effet, distorsion, transformation, transformation, vous allez mettre un deuxième effet de transformation. Donc, voilà. Vous allez cocher la case aperçu. Vous allez choisir miroir sur l'axe X. Donc dans ce cas-ci, ça fonctionne bien, ça fait bien un miroir. On le voit. Alors, l'axe de symétrie, en réalité, il est au centre des deux objets. Vous voyez, c'est comme si l'axe passait par le centre des deux objets sélectionnés, là. L'axe de symétrie est là. Ben écoutez, vu que c'est un objet, c'est un bras qui est dans ce sens-là, je vais indiquer que l'axe de symétrie doit être plutôt à droite. Est-ce que ça fonctionne déjà un peu mieux comme ça? Et là, vous voyez que le bout de l'objet, c'est la partie de l'objet qui est le plus à droite. L'axe de symétrie passe par là. C'est ça que ça veut dire. Quand on fait ça, l'axe de symétrie passe par la partie de l'objet qui est le plus à droite. C'est exactement ce qu'on voit là. C'est ce que vous devriez voir aussi.